Le moine fixait la poule rôtie. À côté, un jeune homme serrait sa ceinture, la bave aux lèvres de faim. Dès qu'il approchait pour humer la nourriture, le moine hurlait et l'insultait. C'était la première des 37 épreuves de Shaolin, l'épreuve de la faim, conçue pour tester la résistance des élèves à la tentation. Quand vint enfin l'heure de manger, l'homme engloutit 40 bols de riz d'un trait. Mais à peine se levait-il pour aller aux toilettes que le moine obèse l'arrêta et lui ordonna de se retenir. Deuxième épreuve, l'endurance. Il se précipita sur le côté, serra les cuisses et prit la posture du cavalier. Rien n'y fit. Finalement, il dut coller ses fesses contre un poteau de bois pour passer l'épreuve à grand-peine. Puis vint l'épreuve de la douleur. Le moine obèse lui fit poser les doigts sur un poisson en bois et frappa violemment avec un marteau. Une douleur aiguë transperça les phalanges. L'homme grinça des dents, couvert de sueur froide. Sans reprendre haleine, on le plongea dans une baignoire géante d'eau bouillante. La peau devint écarlate. À peine s'habituait-il à la chaleur que le moine vida un seau d'eau glacée à côté. Épreuve du froid. Pourtant, l'homme s'assit dans l'eau, déterminé à apprendre le kung-fu à Shaolin. Impressionné par sa volonté, le moine passa à l'épreuve des démangeaisons. Il saisit une plume et chatouilla nuque et aisselle. L'homme contracta tous ses muscles, visage cramoisi, sans rire. Alors, le moine versa un seau de fourmis. Les piqûres brûlaient la peau, mais il resta statue. Enfin, le moine accepta de le prendre comme disciple. Fou de joie, l'homme ne put se retenir. Il lâcha un paix sonore. Le moine obèse le fixa, choqué. Après vérification, il confirma l'origine du bruit. Dernière épreuve, le silence. Même cela, il devait le contenir. Le moine l'expulsa de Shaolin. Dévasté, après tant de souffrances vaines, l'homme pleura. Un jour, errant dans les rues, il vit un homme torse nu, solide comme un roc. Épée et lance rebondissaient sur son corps. Espérant apprendre cette technique, il s'agenouilla et supplia d'être pris comme élève, offrant même un lingot d'or. Bientôt, il crut maîtriser l'art suprême. Prêt à partir en voyage et à se faire un nom, son maître lui donna une puissante armure. Il dit que la véritable épreuve était encore à venir.